Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Cette capsule porte sur l'analyse dimensionnelle de l'aviron. Si vous avez déjà fait de l'aviron ou si vous avez regardé les avirons aux Olympiques, par exemple, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait des bateaux avec un seul rameur et d'autres avec 2, 4, 8 rameurs. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que les bateaux avec plus de rameurs vont plus vite? Ou d'une façon plus simple, ce serait de dire, est-ce qu'un bateau avec 4 rameurs va aller 4 fois plus vite qu'un bateau avec un seul rameur? Bien évidemment que non. Par contre, c'est pas fou de penser qu'un bateau avec plus de rameurs va aller plus vite. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le savoir de façon assez simple? C'est via l'analyse dimensionnelle. Donc, je vous propose qu'on fasse ensemble l'analyse dimensionnelle de l'aviron. Donc, l'analyse dimensionnelle de l'aviron. Voilà. Donc, première chose à faire, il faut sortir tous les paramètres de notre problème. Donc, dans un premier temps, on s'intéresse à la vitesse de notre bateau d'aviron. Donc, vitesse en mètres par seconde. Ensuite, notre bateau, il y a une certaine longueur L en mètres. Ce bateau-là, en fait, il est de longueur L, qui va changer avec le nombre de rameurs. Mais il y a aussi la section du bateau. Donc, si on prenait une coupe du bateau dans la direction perpendiculaire à la direction d'avancée, on verrait que c'est une coque, une forme de coque en U. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'aire de la section à l'intérieur de la coque du bateau. Donc, on a l'aire de la section du bateau en mètres carrés. Et puis, notre bateau, il repose sur l'eau, il vogue sur l'eau. L'eau, c'est un fluide de densité ρ en kilogrammes par mètre cube. Donc, notre bateau, il est rempli de N rameurs. N rameurs, des rameurs, ça n'a pas d'unité. Donc, on a N rameurs sans unité, et puis chaque rameur a une masse qu'on va considérer équivalente pour tous les rameurs en kilogrammes. Et puis les rameurs, ils ne sont pas là en touristes, ils sont là pour ramer. Donc leur rôle, c'est de générer une puissance qu'ils doivent transmettre dans l'eau pour avancer. Donc on va dire que chaque rameur génère une puissance P en watts. Donc, on a les paramètres de notre problème ici. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout réexprimer en les watts. Ce serait plus fun de les avoir en mètres, secondes, kilogrammes. Donc, un watt, c'est une puissance. Une puissance, c'est quoi? C'est une force fois une vitesse. Donc, ça veut dire que c'est des newtons mètres par seconde. Et puis, un newton, c'est un kilogramme mètre par seconde carré. Donc, ce qui veut dire qu'on a des kilogrammes mètres carrés par seconde au cube. Super. Donc, on a nos paramètres ici. Puis, si on les compte, on va se rendre compte qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres. Donc, on a 7 paramètres. Et puis, on a 3 grandeurs fondamentales. On voit qu'on a des mètres, des secondes, puis des kilogrammes. Donc, 7 moins 3. Ce qui veut dire que Pi Buckingham nous dit qu'il nous faut 4 nombres adimensionnels pour caractériser notre problème. Donc, on a besoin de 4 nombres adimensionnels pour caractériser notre problème. Tout d'abord, ça commence bien, on en a un gratuit. Le nombre de rameurs, c'est déjà adimensionnel. Donc, on peut utiliser N, le nombre de rameurs. C'est notre premier nombre adimensionnel. Ensuite, on en a un facile qu'on peut se définir ici avec les paramètres géométriques. Donc, on a L et A. Si on prend L au carré avec un rapport avec A, on va avoir quelque chose sans dimension. Pardon, je l'ai fait à l'envers. L au carré sur A, ça va nous faire quelque chose qui est sans dimension. Et donc,
Ça, c'est un paramètre géométrique. On va appeler ça le rapport d'aspect. Donc, on a notre rapport d'aspect. C'est notre deuxième nombre adimensionnel. Ensuite, dans les capsules précédentes, on a vu qu'en interaction fluide-structure, on servait notamment du nombre de masses. Donc, ici aussi, on peut se définir un nombre de masses. Hein, on a n rameurs de masse m. Donc, n rameurs de masse m. Au dénominateur ici, ce qu'on peut mettre, c'est la densité de notre fluide. Donc, n rameurs de masse m, ça nous fait des kilos. Et donc, ça va nous prendre un volume pour aller avec notre densité. Et donc, la longueur du bateau fois son aire, ça va nous donner un volume. Et donc, on va avoir un nombre de masses sans dimension. On a notre nombre de masses. Donc, on a 3 nombres de définis. 1, 2, 3. Ça nous en prend un troisième. Donc, il y a la puissance ici qu'on n'a pas utilisée. Donc, encore une fois, on va faire appel au nombre de rameurs qui génèrent chacun une puissance P. Et puis, on va diviser ça par une autre forme de puissance, une puissance de dissipation dans l'eau. C'est-à-dire que si on prend ρ A fois U carré, ça nous fait ça va être un peu la force de traînée que le bateau va exercer dans l'eau. Et donc, si on vient multiplier ça par U, ça va devenir une puissance. Une force fois une vitesse, ça fait une puissance. Donc, on va avoir une puissance ρ A U au cube. Et donc, ça, on va appeler ça notre nombre de puissance. Voilà. Donc, avec ça, on a pu établir qu'on avait 1, 2, 3, 4 nombres adimensionnels. Donc, on respecte ce que P. Buckingham nous demandait. Donc, on a trouvé nos 4 nombres adimensionnels. Maintenant, on va faire certaines hypothèses par rapport à la similitude. Donc, on a un nombre de rameurs. C'est justement ce paramètre-là qu'on veut étudier. Donc, on va faire varier notre nombre de rameurs. Après ça, on a le rapport d'aspect géométrique. Ce qu'on va dire, c'est que ça va être constant. Pourquoi? On va dire qu'on a une similitude géométrique. On a une similitude géométrique. Ça veut dire que avec le nombre de rameurs qui va changer dans le bateau, donc plus on va avoir de rameurs dans le bateau, plus le bateau va devoir être long. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à mesure qu'on allonge le bateau, on va l'élargir d'autant. C'est-à-dire qu'on va toujours garder les mêmes proportions pour notre bateau. Et donc, si la longueur au carré sur l'air, c'est une constante, ça veut dire qu'il va falloir que l'air soit proportionnel à la longueur au carré. Dans un deuxième temps, on a le nombre de masses. Ça aussi, on va dire que c'est constant. On va dire que c'est constant. Pourquoi? Dans notre bateau, on a n rameurs de masse m. Et puis, et dans le fond, ils vont être gardés à flot par un volume d'eau déplacé de L fois A fois la densité de l'eau. Donc, dans le fond, c'est quoi? On va garder ça constant, le rapport constant, pour respecter la poussée d'Archimède, ce qui fait qu'il demeure à l'équilibre à la surface de l'eau. Donc ça, c'est la poussée d'Archimède. Donc, si on garde ça constant, on va voir que Nm va être proportionnel à ρLA, mais la masse des rameurs, on va dire que ça demeure constant tout le temps, donc on peut s'en débarrasser, ρ aussi. Donc, on a N qui est proportionnel à L fois A,
Puis A, on a dit que c'est proportionnel à L carré. Donc, on va avoir N qui va être proportionnel à L au cube. N proportionnel à L au cube, ou de façon équivalente, L qui est proportionnel à N à la 1 tiers. Vous commencez à vous en douter. On va garder notre quatrième nombre adimensionnel constant aussi. Pourquoi? Parce que on a N rameurs qui génèrent chacun une puissance P, et puis cette puissance-là va être dissipée dans l'eau. On a dit que ρA fois U carré, c'est l'équivalent de la traînée dans l'eau. Et donc, fois U encore, ben, ça devient la dissipation d'énergie par la traînée dans l'eau. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on est en régime stationnaire. Notre bateau va à sa vitesse de croisière. Donc, toute l'énergie qui est générée par les rameurs, elle est toute dissipée dans l'eau pour nous donner la vitesse de notre bateau. Donc, on est en régime stationnaire. Et donc, ce qui veut dire qu'on va être capable d'écrire NP proportionnel à ρA fois U au cube, mais la puissance de chaque rameur, ça ne changera pas. On va dire que tous les rameurs se valent et sont identiques. La densité de l'eau, ça non plus, ça ne change pas. Donc, on va avoir qu'on a N qui est proportionnel à A fois U au cube. Et A, ben, c'est L carré, donc L carré fois U au cube. Et on a dit que L, ben, c'était proportionnel à N à la 1 tiers. Donc, on a N qui est proportionnel à N à la 2 tiers fois U au cube. Donc, on renvoie le N à la 2 tiers de l'autre côté. Donc, ça nous fait N à la 1 tiers proportionnel à U au cube. Puis, on fait la racine cubique partout et on trouve donc que U est proportionnel à N à la 1/9. Ce qui était le résultat qu'on cherchait. On est arrivé à une loi d'échelle, une proportion entre la vitesse du bateau avec le nombre de rameurs dans le bateau. Donc, première chose qu'on voit, c'est que U est proportionnel à N à une certaine puissance. Donc, la vitesse du bateau augmente avec le nombre de rameurs. Plus il y a de rameurs dans le bateau, plus le bateau va vite. Deuxième chose qu'on voit, c'est que la puissance, c'est 1/9, beaucoup plus petite que 1. Donc, on n'a pas quelque chose qui est linéaire. La vitesse du bateau avec 2 rameurs, elle n'est pas 2 fois plus grande que celle avec 1 rameur. On a juste une puissance de 1/9. Mais pas mal, c'est le résultat qu'on cherchait. Maintenant, est-ce que ce résultat-là tient la route? Ben, on va le valider. Donc, je suis allé fouiller sur Internet, je suis allé sur le site de World Rowing, et puis j'en ai sorti les records du monde en aviron. Et donc, il y a toutes sortes d'embarcations d'aviron. Donc, il y a notamment des bateaux sans barreur, puis avec barreur. Le barreur, c'est celui qui rame pas dans le bateau, mais qui dirige, qui fait la direction, puis qui crie aux rameurs de ramer plus vite. Donc, si on prend les bateaux sans rameur ici, on a le temps aux 2000 mètres. Aux Olympiques, l'aviron, c'est que du 2000 mètres. Donc, c'est le temps en minutes, secondes, décimales, en fonction du nombre de rameurs. Donc, à 1 rameur, on est à 6 minutes 28, alors qu'à 4 rameurs, on est autour de 5 minutes 37. Pourquoi on a 2 points ici? Ben, c'est parce qu'il y a de la pointe et du couple. Donc, soit que les rameurs ont seulement qu'une rame ou en ont 2, une dans chaque main. J'ai tracé une tendance au travers de ces points-là. Et puis, ce qu'on trouve, c'est une loi en puissance. On a le temps des rameurs est proportionnel à N à la puissance moins 0.113. Puis, si vous prenez votre calculatrice, puis divisez 1 par 9, vous allez trouver que c'est 0.11111. Donc, le temps, c'est l'inverse de la vitesse. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve un négatif ici. Donc, on est au 4e chiffre significatif pour avoir, par rapport à notre loi d'échelle ici, pas mal impressionnant. Pour ce qui est des embarcations avec barreur, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est prendre notre nombre de puissance ici, puis remplacer N ici par N plus 1,
en supposant que le barreur a pardon, pas dans le nombre de puissance, dans le nombre de masses, prendre n plus 1, en supposant que le barreur a la même masse que les rameurs, ce qui est pas évident. Typiquement, le barreur est plutôt petit et mince, alors que les rameurs sont plutôt grands et costauds. Mais donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'avec notre hypothèse de dire que tous les rameurs se valent, donc leur puissance est équivalente, leur masse est équivalente, on trouve que ça colle très très bien avec notre loi d'échelle. Donc ici, c'est les records du monde. Donc si vous regardez juste une compétition, c'est pas dit que la loi d'échelle va être aussi bien respectée. L'hypothèse un peu ici, la réflexion, c'est de dire, pour établir un record du monde, ça prend pratiquement des conditions idéales de vent, de température et tout. Et donc, ce qu'on peut supposer, c'est que pour différentes embarcations, les records du monde ont été établis toujours dans des conditions idéales. Et donc, dans des conditions idéales, notre loi d'échelle ici marche très, très bien avec la validation expérimentale.